Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rencontre hebdomadaire de la communauté Sadhanapada. Aujourd'hui, une petite idée de partage pour un satsang, une discussion libre bien sûr et ouverte, c'est autour du sujet de l'enseignement. Qui sommes-nous véritablement comme professeurs pour enseigner? Qu'est-ce que nous devons avoir véritablement comme qualité pour enseigner? Et d'une certaine manière, est-ce qu'on prétend quelque chose lorsqu'on enseigne? Quelle est notre position face à notre ego? Quelle est notre relation avec nous-mêmes, avec la vie bien sûr, mais aussi avec tout ce qu'on peut donner à nos élèves au niveau de nos conseils, de nos directions? L'enseignement, bien évidemment, vient d'une source très lointaine. Depuis l'aube des temps, l'enseignement a toujours été là, les maîtres ont toujours été là, que ce soit des sages impromptus, un petit peu découverts par hasard, ou des maîtres qui se sont affirmés dans une certaine direction et qui ont fondé des lignées, des monastères, des tendances. L'enseignement appartient dans le yoga, sous la forme de Shiva, à cette énergie qui, lorsque tranquille et reposée, peut se permettre d'être en état méditatif et en même temps de pouvoir recevoir les éléments que l'humanité a besoin pour pouvoir justement évoluer. Évoluer où? Dans quoi? Dans quelle direction? Dans l'hindouisme, ça se résume souvent au dharma, c'est-à-dire la fonction principale pour laquelle nous sommes nés, mais en même temps les attitudes que nous devrions générer dans notre vie. Le dharma, c'est bien évidemment les cadeaux qui sont au fond de nous, qu'on doit découvrir à travers différents tests, différents événements, différentes possibilités, qui des fois se révèlent juste avec justement ce qui peut être au niveau d'une expérience choquante ou non, mais libératrice. Shiva est dans cette forme l'enseignant du yoga. Bien évidemment, il y a d'autres formes. Il y a des formes de Patanjali, il y a des formes de différents dieux, déesses qui nous permettent de comprendre ceci à travers la symbolique de l'hindouisme et bien évidemment des représentations telles que les murtis, telles que ici on peut voir Ganesh ou Bouddha. De ceci, en fait, reflète toujours le questionnement. Qui suis-je pour enseigner? Quelle est ma valeur dans l'enseignement? Et qu'est-ce que je prétends à travers l'enseignement? Et cette réponse vient souvent, pour moi c'était peut-être très soulageant d'une certaine façon de pouvoir le trouver dans l'hindouisme, cette réponse, voulant dire les dieux ne sont pas parfaits, Ganesh n'est pas parfait, son père encore moins, Bouddha est en recherche et perpétuelle, il n'est pas parfait en tant que tel, il est né prince dans une richesse opulente et de là il découvre la nature humaine de la souffrance, la vie elle-même n'est pas parfaite. Mais chacun de ces maîtres, chacun de ces entités ne reflète pas une perfection justement, mais reflète une connaissance et une conscience. Et la beauté de la chose, c'est qu'on parle de conscience, on parle de découverte, découverte de soi, qui à chaque instant viennent valider notre vécu, et dans ce vécu, qu'on puisse y mettre de la lumière, une graine de lumière, qui puisse nous éclairer sur l'apprentissage qu'on est en train de faire. Enseigner n'est pas une prétention de tout savoir, de tout connaître. Enseigner n'est pas la prétention de se penser supérieur aux autres. Enseigner n'est pas la prétention même d'être éveillé, illuminé. Mais enseigner, c'est simplement le regard porté sur le fait que oui, on est arrivé quelque part parce qu'on a vécu certaines choses. Et à travers ce quelque part et ces certaines choses, on a obtenu un savoir qu'on a envie de partager. On n'a pas envie de le faire avaler par force. On n'a pas envie de l'imposer aux autres.